Des vagues de chaleur brûlant des continents entiers, des sécheresses asséchant les rivières jusqu'à la poussière, et des inondations engloutissant des villes du jour au lendemain. Ce ne sont pas des menaces lointaines. Elles sont là, impactant chaque aspect de notre vie. Mais saviez-vous qu'elles ébranlent également les fondations de notre système financier? De Wall Street aux banques locales, les catastrophes climatiques ne sont plus de simples problèmes environnementaux. Ce sont des bombes à retardement économique. Chaque vague de chaleur, sécheresse ou inondation a un prix, et il est plus élevé que vous ne l'imaginez. Décomposons tout cela. Notre économie repose sur la stabilité, un climat prévisible pour l'agriculture, des chaînes d'approvisionnement régulières, des infrastructures sûres. Mais le changement climatique jette tout cela dans le chaos. Lorsque les sécheresses frappent, les prix alimentaires s'envolent. Les vagues de chaleur perturbent les systèmes énergétiques et les industries. Les inondations détruisent des maisons, des entreprises et des communautés entières. Et devinez qui paie pour tout cela? Les compagnies d'assurance, les banques, les gouvernements, et, en fin de compte, vous. Imaginez ceci, une inondation endommage des milliers de maisons. Les compagnies d'assurance versent des milliards en indemnisation. Elles augmentent les primes pour compenser les pertes. Les banques qui détiennent les hypothèques de ces maisons font face à des défauts de paiement. Les investisseurs paniquent. Le marché boursier vacille. Tout cela à cause d'un seul événement climatique extrême. Les risques climatiques sont des risques financiers. Et ils s'accélèrent plus vite que nos systèmes ne peuvent s'adapter. Prenons l'exemple de 2022. Les pertes mondiales dues aux catastrophes naturelles ont dépassé 270 milliards de dollars, la plupart non assurées. Qui comble ce vide? Les gouvernements, les contribuables et les entreprises. Le changement climatique n'est plus une menace future, c'est une réalité financière. Regardez le secteur agricole. En 2023, les sécheresses en Europe ont réduit les rendements de plus de 20% dans certaines régions. Cette hausse des prix alimentaires n'a pas seulement touché les agriculteurs, elle a frappé les supermarchés, les restaurants et, en fin de compte, votre panier. L'inflation n'est plus seulement causée par la création monétaire, elle est désormais alimentée par le climat. Et lorsque les prix montent, les banques centrales réagissent, les taux d'intérêt augmentent, les prêts immobiliers deviennent plus chers, les entreprises ralentissent leurs embauches. Une seule vague de chaleur peut ébranler l'économie mondiale comme un effet domino. Les compagnies d'assurance sont en première ligne. Certaines, en Californie ou en Floride, refusent déjà d'assurer les maisons exposées aux incendies ou aux inondations. Sans assurance, pas de prêt hypothécaire. Sans prêt, la valeur des biens chute. Ce qui commence comme un problème climatique devient une crise financière. Les banques, elles aussi, sont vulnérables. Si un propriétaire ne rembourse pas son prêt après une inondation, la banque encaisse la perte. Répétez cela par milliers et le système craque. Souvenez-vous de 2008. Le changement climatique pourrait déclencher une réaction en chaîne similaire, mais cette fois, ce n'est pas une bulle, c'est une tempête. Et ce n'est pas qu'un seul pays. Des inondations en Asie qui détruisent des usines de microprocesseurs ou des sécheresses en Amérique du Sud qui touchent le café ou le soja, tout impacte les marchés mondiaux. Nos économies sont interconnectées. Les investisseurs le savent, le risque climatique est un risque financier. D'où la montée des investissements verts, solaires, éoliens, véhicules électriques. Mais avançons-nous assez vite? Les banques centrales effectuent des stress tests climatiques pour anticiper ces scénarios. Les résultats? La plupart des institutions ne sont pas prêtes. Si nous restons inactifs, le coût annuel des dégâts climatiques pourrait atteindre 23 000 milliards de dollars d'ici 2050. Cela frappera nos emplois, retraites et épargne. La technologie peut nous sauver, l'IA prévoit mieux les catastrophes, les énergies renouvelables deviennent plus efficaces, et la fintech aide banques et assureurs à mieux évaluer les risques. Le système financier ressemble à une immense toile d'araignée, délicate et interconnectée. Un seul fil qui casse peut faire trembler toute la structure. Le changement climatique tire sur chaque fil en même temps. Les vagues de chaleur menacent les réseaux électriques, les sécheresses paralysent la production alimentaire et les inondations détruisent les fondations des villes. Ce ne sont pas des problèmes isolés, ils créent une réaction en chaîne qui se répercute sur les banques,
les entreprises et vos finances personnelles. L'immobilier, l'un des plus grands piliers de la richesse mondiale, fait face à un risque sans précédent. Des propriétés côtières valant des milliards se trouvent dans des zones inondables. Des villes comme Miami dépensent déjà des millions pour construire des digues, mais que se passera-t-il lorsque ces défenses ne suffiront plus? La valeur des maisons chute, les assurances disparaissent et des quartiers entiers pourraient devenir des villes fantômes financières. Les chaînes d'approvisionnement modernes reposent sur l'efficacité du flux tendu, mais elles sont fragiles. Une seule tempête peut fermer un port ou détruire une usine, retardant la livraison de biens dans le monde entier. En 2021, de graves inondations en Allemagne ont interrompu la production automobile pendant des semaines. Imaginez cela se produire chaque année, sur plusieurs continents. Les entreprises ne peuvent pas absorber ces pertes indéfiniment, et les consommateurs non plus. Il y a aussi un coût humain. À mesure que les conditions climatiques extrêmes forcent des millions de personnes à migrer, les systèmes financiers subissent de nouvelles pressions. Les gouvernements doivent dépenser des milliards en secours d'urgence et en logement pour les populations déplacées. Cela entraîne des impôts plus élevés, une dette publique accrue et des services sociaux sous tension. Les obligations vertes, les investissements dans les énergies renouvelables et les fonds axés sur le climat connaissent une croissance rapide. Ces outils financiers ne se contentent pas de lutter contre le changement climatique, ils protègent aussi les investisseurs contre les risques futurs. Les pays et les entreprises qui adoptent la durabilité aujourd'hui dirigeront l'économie mondiale de demain. Les gouvernements ont un rôle crucial. Des politiques climatiques plus fortes, comme les taxes carbone et les subventions aux énergies renouvelables, peuvent rediriger les flux de capitaux loin des combustibles fossiles. Les réglementations exigeant des banques et des entreprises qu'elles divulguent leurs risques climatiques créeront plus de transparence et de confiance. Vous vous demandez peut-être, que puis-je faire? La vérité, c'est que votre argent a du pouvoir. L'endroit où vous placez votre argent, les entreprises dans lesquelles vous investissez, et même les produits que vous achetez envoient des signaux au marché. Soutenir des entreprises et des fonds durables n'est pas seulement bon pour la planète, c'est aussi bon pour votre avenir financier. Nous sommes à un carrefour. Si nous continuons sur la voie de l'inaction, les catastrophes climatiques continueront d'éroder les fondements même de notre sécurité financière. Mais si nous agissons maintenant, si nous investissons intelligemment, renforçons notre résilience et poussons au changement, nous pouvons créer un avenir où la planète et l'économie prospèrent ensemble. Le système financier n'a pas besoin d'être la victime du changement climatique, il peut en être le héros. Mais seulement si nous choisissons de nous adapter avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, mettez un like, abonnez-vous et partagez-la. Continuons la conversation, car votre voix compte pour construire un avenir meilleur.